tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine donc du 19 au 25 mars 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Nous allons prendre un petit peu la tendance auprès de l'oracle Grand Luxe pour voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine. On va commencer par ce tarot auprès des guides pour voir un petit peu pour votre semaine du 19 au 25 mars 2023, s'il vous plaît. Les guides, hop, ok, on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 7 d'épée, ok. Alors ici, il y aurait peut-être une décision à prendre, un choix à faire qui s'annonce pour cette semaine du 19 au 25 mars 2023 avec ce 2 de bâton. Il y a une ouverture sur quelque chose, mais ici, on sent bien que vous restez méfiant avec ce 2 d'épée. Vous voyez, vous avez peut-être dû mener une bataille, peut-être dû mener des procédures, peut-être que vous avez dû régler certaines choses, certains dossiers, mais vous restez un petit peu par rapport à ce qui se passe sur vos gardes. Ici, on vous dit avec ce 2 de bâton, vous avez une ouverture vers peut-être un choix. Vous voyez, vous avez ces deux couleurs, vous avez le violet, le vert, alors peut-être que vous avez une porte qui s'ouvre, mais il y aura une décision à prendre. Alors ici, vous restez peut-être un peu méfiant par rapport à cette décision que vous allez devoir prendre. Alors c'est une décision un choix ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel. Mais ici, on nous parle que vraiment, vous êtes un peu peut-être dans l'hésitation par rapport à cette nouvelle décision. S'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 19 au 25 mars 2023, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 25 mars 2023 ou autour du 19 au 25 mars 2023. Le temps n'est pas figé. Alors ici, vous voyez, vous avez l'équilibre, la tempérance avec l'arcane numéro 14 donc du tarot Grand Luxe. La tempérance nous parle bien que vous cherchez à retrouver peut-être un certain équilibre, mais pour cela, ça va vous demander de peut-être devoir prendre des décisions ou de devoir faire des choix. Mais vous voyez bien que vous avez peut-être quelque chose qui est pas relativement simple, ou alors c'est simplement vous regardez vers le passé, vous faites peut-être un point sur votre situation, peut-être vous souhaitez vous offrir un nouveau départ, suite à un passé qui a été peut-être un peu compliqué avec ce 7 d'épée. C'est peut-être dans différents domaines, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, avec ce 7 d'épée, on voit bien qu'il y a peut-être un nouvel choix, un nouvel équilibre à trouver, peut-être par rapport à une situation compliquée dans laquelle vous étiez. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre. Ça peut être également dans le domaine sentimental, professionnel, financier. Peut-être que vous allez avoir une opportunité professionnelle. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et on vous dit bien que vous allez trouver un emploi prochainement. Peut-être plusieurs occasions vont se présenter à vous. Ça va vous permettre de retrouver cet équilibre suite à mais par contre, vous êtes peut-être en train d'observer, ou peut-être en train de réfléchir par rapport aux possibilités que vous avez. Ici, vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe, on vient rejoindre ce 2 de bâton avec un choix à faire, une décision à prendre par rapport peut-être à une question de tristesse, de mal-être. Il y avait peut-être quelque chose qui vous a perturbé avec ce 5 de coupe en dessous de ce 2 de bâton. Il y a peut-être que vous souhaitez peut-être sortir d'une situation où vous allez, durant cette semaine, sortir d'une situation qui était vraiment pas confortable pour vous. Dernièrement, c'est comme ça que m'indiquent les guides au niveau de votre situation. Il y a vraiment une problématique, des conflits peut-être qui ont été difficiles, compliqués. Ici, vous avez le 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle, ici, ça vient rejoindre vraiment peut-être ce nouveau départ, cette stabilité, que ce soit professionnelle, financière ou sentimentale, face à ce 7 d'épée. Vous voyez, vous avez vraiment ce côté où vous voulez retrouver un équilibre, retrouver une certaine stabilité, que ce soit financier, sentimental, adapté selon le domaine pour lequel ça vous parle, mais il y aura peut-être un choix à faire. Alors, soit peut-être quitter une situation pour aller vers une situation plus confortable, ou alors simplement modifier, adapter à la situation dans laquelle vous êtes afin de remettre de l'équilibre, remettre de la stabilité. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre relation sentimentale, familiale, et vous souhaitez justement les régler de manière à retrouver cette stabilité, vous voyez. Alors ici, on en a trop qui sont tombés. Alors encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Alors, s'il vous plaît, les guides pour la semaine. Oh là là, on en a beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. Merci. Ici,
Bon, ça va, ça s'arrange avec ce 7 de Pentacle. Vous retrouvez le sourire, vous trouvez la joie de vivre, vous avez la récolte. Vous voyez, cette fin de semaine s'annonce plutôt paisible. Vous allez retrouver une certaine harmonie face à des souffrances qui ont été quand même pénibles. Vous allez réussir à faire ce choix, que ce soit sentimental, peut-être quitter une relation qui ne vous convient plus pour aller peut-être vers une nouvelle relation ou simplement pour vous retrouver vous-même. C'est tout à fait possible. Il y a un choix à faire, il y a un équilibre à retrouver, ou alors simplement vous souhaitez vous offrir un nouveau départ, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, ou alors une nouvelle relation. Là, on est dans le côté sentimental, il y a un choix à faire. Peut-être vous avez deux prétendants, prétendantes qui sont face à vous et vous restez peut-être encore dans l'hésitation de devoir faire ce choix. On voit avec ce 7 d'épée et la tempérance que vous êtes peut-être dans une situation de tristesse parce que vous ne savez quel choix faire, mais vous allez réussir à faire ce choix ici, un choix qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité pour le côté relationnel sentimental. Et on voit bien qu'ici, vous retrouvez votre joie de vivre, votre équilibre et votre richesse intérieure. C'est tout à fait possible. On peut également adapter ces messages comme c'est une guidance générale pour le côté également professionnel, financier. Vous avez vraiment un choix à faire, peut-être des opportunités professionnelles suite à plusieurs opportunités d'emploi. Peut-être que vous avez plusieurs offres d'emploi, mais vous allez rester méfiant par rapport à ce qu'on vous propose. Peut-être ça peut être également une promotion, adaptée selon ce que vous vivez. Vous allez rechercher justement à peser le pour et le contre avec la tempérance. Et ça vous met un petit peu dans la contrariété. Peut-être que ça va engendrer des déplacements, des ménagements. Avec ce 4 de Pentacle, c'est tout à fait possible qu'il va y avoir du mouvement. Mais ici, vous allez faire ce choix avec ce 7 de Pentacle et retrouver cette stabilité financière, matérielle. Donc, vous allez peut-être accepter une promotion ou alors choisir parmi les offres d'emploi qui vous sont proposées, la meilleure qui vous conviendra le mieux. Ok, adapté selon ce que vous vivez. En dos de deck, vous avez l'As d'épée, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 5 de bâton. Ok. Alors, vous voyez l'As d'épée, donc c'est vrai, ici, là, on vous confirme, vous avez vraiment un nouveau départ. Vraiment, vous partez, vous mettez en action. Ça peut être un projet professionnel, sentimental, mais en tout cas, vous passez à l'action. Vous voyez, avec cet aigle, vous êtes à l'affût, vous êtes prêt, vous êtes déterminé à aller de l'avant parce que vous avez le 8 de coupe derrière. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est que vous partez vers ce nouveau départ, vous voyez. Vous vous dirigez vers la lumière. Alors, ce qui est passé appartient au passé. Vous, ce que vous voulez, c'est un avenir. Vous voyez, un avenir suite à quoi? Suite à ce 5 de bâton où il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. Vous n'en voulez plus, en fait. Vous voulez vraiment quitter ce mal-être intérieur, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Il y a quelque chose de lourd dont vous voulez vous débarrasser. Vous voyez? Vous voulez vraiment partir vers... C'est comme ça qu'on ressent les énergies. Il y a ce 5 de coupe là, ici, qui montre vraiment un mal-être intérieur, une tristesse, peut-être par rapport à des événements passés. Mais on n'oublie pas que vous avez toujours cette lumière, vous voyez, cette lumière près de vous, qui vous dit que non, il va falloir juste vous relever, retrouver votre énergie, votre stabilité, pour pouvoir avancer. Et vous allez avancer avec ce 7 de Pentacle. Ok, vous allez retrouver votre joie de vivre, ce qui vraiment est passé appartient au passé. Vous allez aller de l'avant. Avec cette tasse d'épée, vous mettez le pied à l'étrier et vous allez de l'avant. Vous avez l'as d'épée, le 8 de coupe et vous avez le 5 de bâton qui vient confirmer, si on continue avec le dos de deck, vous voyez, avec ce cavalier de pentacle, vraiment vous êtes en mode guerrier, en mode conquête, que ce soit financier, matériel ou simplement affectif. Ça peut être également familial ou alors avec votre autre. S'il y a eu des conflits, ces conflits, vous les laissez de côté, vous voulez même plus en parler. Ce que vous voulez, c'est avec votre autre avancer de manière stable et équilibrée vers un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Vous voyez, beaucoup plus riche, beaucoup plus lumineux. Et ici, vous allez y parvenir, vous voyez. Alors, si peut-être pour ceux et celles qui seraient séparés, qui souhaiteraient le retour de l'ex, vous allez tout mettre en œuvre avec ce cavalier de pentacle, vous voyez, en mode conquête, pour justement reconquérir votre autre et puis vous offrir un nouveau départ avec beaucoup plus d'action, de compréhension, vous voyez, avec cet as d'épée et beaucoup plus de détermination pour ceux et celles à qui ça parle. Là, on est dans le côté sentimental, mais c'est également la même chose pour le côté professionnel. Vous allez vraiment peut-être faire un choix parmi des offres qui vont se présenter à vous, un choix, mais vous allez rester sur vos regardes par rapport à ce qu'on vous propose afin de ne plus rencontrer peut-être un manque financier avec ce 5 de bâton, avec ce 5 de coupe, peut-être également au niveau des collègues, de la hiérarchie, ne plus connaître ce que vous avez connu dans le passé. Vous allez vous offrir ce nouveau départ avec ce 2 de bâton, vous voyez, avec ce portail qui s'ouvre avec deux couleurs, donc il y a peut-être 2 chemins qui vont s'offrir à vous pour le côté professionnel, ça peut être également financier.
Peut-être que vous allez devoir investir, mais ça, vous êtes dans l'hésitation, peut-être par rapport à de biens immobiliers, etc. Adapter selon ce que vous vivez, mais vous allez réussir à prendre les décisions et à passer à l'action avec cet as d'épée pour cette semaine, donc du 19 au 25. Vous allez vous offrir une nouvelle direction. Ok? Donc fin des tourments intérieurs, des j'y vais pas, je le fais, je le fais pas. Donc vous allez vraiment, avec ce cavalier de pentacle, vraiment vous offrir ce nouveau départ. Donc vous vous mettez en action pour cette semaine, donc du 19 au 25 mars 2023. Allez, on va aller chercher quelques messages complémentaires auprès de l'oracle des 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu pour votre semaine du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vous voyez, on a celle-ci qui vient de se retourner, vous voyez, opportunité, ouverture, ça vient rejoindre ce 2 de bâton, vraiment ça insiste, hein. Donc il y a quelque chose il y a une proposition qui va se faire pour vous pour cette semaine, ça peut être également dans le domaine sentimental amoureux, hein. Ici, vous voyez, on parle bien de vous, hein, avec le safran pourpre indigo, vous voyez, donc vraiment il y a le passé, le futur, le présent, le futur, pardon. Donc ici, vous voyez, vous restez peut-être en train de regarder au niveau du passé, ce que vous avez vécu, afin de vous retrouver cet équilibre, vous voyez. Ce nouveau départ, vous le voulez, mais en tenant compte bien sûr de ce que vous avez vécu dans le passé, mais vous voyez, on a la fécondité. Vous voyez, donc c'est peut-être un projet qui met du temps ou qui a mis du temps à se réaliser. Ça vient rejoindre ce côté de la tempérance, vous voyez, avec ce besoin de retrouver votre équilibre. Ça a pris du temps. Ici, on a le message de l'automne avec ce 5 de coupe. Donc l'automne, c'est vraiment la récolte par rapport à ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc vraiment, il y a quelque chose de beau, de nouveau qui arrive pour vous, mais vous avez tiré le son de tout ce que vous avez vécu. Vous voyez, toute cette tristesse, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez vraiment... Oh, il y en a beaucoup trop. Vous voulez vraiment un nouveau départ, mais cette fois-ci dans l'harmonie, dans la joie, dans le bien-être. Hein. S'il vous plaît les guides. Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Vous voyez ici, on a l'éclaircissement par rapport à justement à ces récoltes. On a la bougie. La bougie peut nous parler de tout ce qui est clarté, la lumière sur quelque chose, sur une situation qui était relativement compliquée, adaptée selon ce que vous vivez. Ici, ça vient rejoindre ce 4 de pentacle. Vous voyez, ça vient rejoindre le côté de la richesse, l'acquisition. Vous voyez, on a ce coffre-fort, pardon, avec l'argent. Vous voyez, tout ce qui est récolte, ça vient rejoindre le message de l'automne également. Hein. On a vraiment la richesse, l'acquisition, mais ici, on pourrait nous parler donc de richesse intérieure. Vous faites la lumière sur une situation qui ne vous convenait plus. Peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, professionnel ou matériel, il y a vraiment une fin, vous voyez, il y a des réconciliations, vous voyez, ça vient rejoindre ce 7 de pentacle où on a la satisfaction, le plaisir. Ici, on nous parle de réconciliation, de bien-être. Ici, on nous parle de peut-être suite à une situation où il a fallu rester dans le silence afin de mieux comprendre, de mieux méditer. Vous voyez, c'est vraiment très clair de la part des guides. Et ici, vous voyez, en dos de deck, on a le savoir et les connaissances suite à vraiment la tristesse. Vous voyez, tout ce qui est relié à la tristesse. Vous avez peut-être eu des souffrances, peut-être vous avez également vécu des dépressions, peut-être que ce soit professionnel, matériel ou financier, des situations compliquées, manque d'argent, perte d'emploi. Mais ici, vous avez peut-être suivi des formations pour justement vous offrir de nouvelles opportunités professionnelles. Ici, il a fallu peut-être prendre du recul avec ce message du silence, prendre du recul. Donc, et on vous parle bien, si on continue avec le dos de deck, d'un équilibre qui revient. Vous voyez, on a vraiment l'équilibre qui revient. Vous retrouvez votre stabilité, que ce soit financière, matérielle ou affective. Hein. Si vous avez eu des heurts ou il y a eu de la houle dans votre relation sentimentale, on vous dit bien que cette tristesse, c'est terminé. Cette dépression, si vous attendez le retour d'une personne, il y a tout à fait un retour possible parce qu'ici, vous avez vraiment pris conscience de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, ou alors simplement vous offrez un nouveau départ et vous tirez un trait sur votre relation s'il y a eu séparation avec de nouvelles bases, voilà, de nouvelles compréhensions. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Mais ici, avec ce message du silence où il faut se taire, où on vous dit de vous taire, il y a peut-être eu simplement une prise de recul, une relation en pause. Adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, mais ici on voit bien que vous terminez ce deck avec l'équilibre, l'harmonie, vous voyez, l'équilibre qui revient. Ici, rappelez-vous, on a quand même le message des réconciliations, de l'amour. Alors, soit une nouvelle rencontre, alors une réconciliation avec vous-même pour vous offrir une nouvelle rencontre. Parce qu'ici, on a quand même les opportunités. Vous voyez, avec ce message, vous démarrez direct avec ce 2 de bâton. Alors, peut-être un choix entre deux partenaires ou alors une opportunité. Donc, peut-être un choix entre soit vous, si on vient à parler du côté sentimental, soit vous allez vers cette relation ou alors vous choisissez de rester encore un peu seul pour justement mieux travailler ces compréhensions nouvelles, peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé
passé, ne pas recommettre les mêmes erreurs, vous voyez, parce que ça nous parle un peu à la fois du passé et du futur, avec le passé, présent et futur pour Safran Indigo. Vous voyez, il y a la fécondité, il y a la récolte, donc ça peut nous parler de votre richesse intérieure, tout comme ça peut nous parler de tout ce que vous avez acquéri dernièrement. Justement, que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez vraiment acquéri une certaine richesse, des nouvelles compréhensions, et là vous êtes prêt à vous offrir ce nouveau départ. Vous voyez, vous avez mis du temps, mais là maintenant vous êtes prêt ou prête, soit à faire accepter des réconciliations, soit vous offrir une nouvelle relation pour le côté sentimental, ou alors saisir de nouvelles opportunités professionnelles, soit quitter un emploi qui ne vous convenait plus, ou soit pour aller vers un autre emploi, ou soit accepter des promotions qui vous seraient proposées, ou alors même chose pour le côté financier, peut-être vous avez un investissement important à réaliser, ça a pris du temps, peut-être vous avez dû demander des prêts bancaires, pour ceux et celles à qui ça parle, on vous dit bien que ça va être accordé, ça a pris du temps, ici vous êtes dans la joie, dans la satisfaction, le plaisir, il y a l'équilibre qui revient et vos projets avancent. Oui. Il y a vraiment, en fait, c'est vraiment une situation compliquée qui se termine pour laisser place à une avancée, vous voyez. C'est vraiment comme ça qu'elle nous indique les messages des guides pour cette semaine, donc du 19 au 25 mars 2023. Allez, on va aller chercher l'oracle G pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on aura pour vous pour cette semaine. Hop. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides. Pour la semaine du 19 au 25 mars 2023, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel message pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. Bon, on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, vous pouvez interchanger. Hein. S'il vous plaît les guides. Ok, ici on nous parle d'argent, vous voyez, de récolte. Hein. Ça insiste vraiment tout ce qui est récolte financière, mais ça peut être également la richesse intérieure. Hein. Ok, ça s'annonce plutôt bien pour votre semaine. Hein. Ici, on vous dit, avec ce point d'exclamation, que ça confirme vraiment ce qui va se passer pour cette semaine, ou autour de cette semaine, car le temps n'est pas figé, je vous le répète. S'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 19 au 25, ça a pris du temps, vous voyez. Alors, on revient avec le message de la fécondité, avec l'oracle des 77. Ici, on a l'escargot, vous voyez, ça a pris du temps, vraiment, pour que... Ou alors, c'est en cours, et ça va demander encore un peu de temps pour que vos projets, vos souhaits se réalisent, ou que vos compréhensions nouvelles, votre richesse intérieure se finalisent. On a ces deux-là qui viennent de tomber. Vous voyez, bing, on a de nouveau l'équilibre. Ou alors simplement au niveau de la justice, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, il y a des règlements de compte. Peut-être vous étiez en procédure judiciaire. On vous dit bien que oui, vous allez réussir à gagner ce procès. Hein, parce qu'ici, en dos de deck, vous avez quand même des messages très clairs. Il y a le serpent, donc le serpent, pardon, alors ça peut être à la fois négatif comme ça peut être positif. Pour ceux et celles qui seraient en conflit avec des personnes, attention, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. On a quand même le message de la justice. Donc peut-être, ça peut être également vous qui pesez le pour et le contre. Rappelez-vous, vous aviez la tempérance avec le tarot grand luxe. Donc vraiment une recherche d'équilibre. Ça peut nous parler de ça également. Donc vous faites justice soit en vous-même hein, pour justement vous débarrasser du passé et pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Et ici, on a quand même le nouveau départ, vous voyez, le voyage, le nouveau départ. Peut-être que vous souhaitez justement terminer tout ce qui vous chagrine par rapport au passé afin de vous offrir ce nouveau départ d'une façon complètement différente. Ou alors simplement pour ceux et celles qui seraient en procès, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Et attention, on vous parle avec le serpent de personnes qui seraient peut-être pas sympathiques avec vous. Attention aux personnes qui vous entourent. Mais peu importe, vous avez le message de l'élévation derrière. Vous avez le message de la force avec le lion. Donc ces histoires, si vous étiez en procédure dernièrement, ou alors avec des soucis financiers à cause de personnes, ou alors en froid avec votre hiérarchie ou des personnes autour de vous, vous dites bien que ces problèmes se résolvent, hein, ces personnes, peu importe, vous en séparez, vous les quittez, parce qu'ici on a quand même la justice, le nouveau départ et les serpents, donc ça peut être également des personnes dont vous vous séparez afin de justement de vous offrir cette élévation, vous retrouvez votre force, votre équilibre, suite à une situation où vous étiez peut-être mal, avec le message de la santé, vous voyez, il y a la force qui revient, hein. Oui, il y a la force qui revient et il y a l'élévation des messages assez forts, mais le serpent et le nouveau départ peut également nous parler de changement de peau. Hein. Le serpent, ça vient justement insister sur le changement de peau, donc vous faites peau neuve pour vous offrir un nouveau départ face à une situation qui était relativement compliquée, professionnelle, sentimentale, financière, les soucis s'envolent. Hein.
pour cette semaine et vous retrouvez votre équilibre, votre force, donc du 19 au 25 ou autour du 19 au 25. Peut-être que vous êtes déjà en cours ou alors ça continuera ou ça commencera durant cette semaine et ça continuera les jours suivants, vous voyez. Mais ici, le serpent, ça peut être également un changement de peau, vous voyez, un changement de peau pour justement vous offrir un nouveau départ. Mais attention également aux personnes autour de vous qui pourraient être pas sympathiques, peut-être par rapport à une situation financière, peut-être vous avez une situation financière qui a été relativement compliquée, vous avez tout fait pour vous en sortir, et ça a pris du temps, mais ici vous allez vous relever, vous allez relever la tête, vous allez retrouver un équilibre avec ce message donc, de l'oracle G pour vous offrir ce nouveau départ, vous voyez. Donc il y a l'argent qui revient, il y a l'évolution de votre situation financière, vous avez ce nouveau départ avec le serpent, et vous avez l'élévation, la force, et qui revient suite à une situation de santé où vous étiez peut-être pas très en forme dernièrement, peut-être une petite dépression. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Hein. Vous voyez? Mais ici, il y a vraiment des messages assez forts de la part des guides pour votre semaine, donc des situations qui s'arrangent. Hein. Okay. Et on vous dit bien avec certitude. Hein. Avec le point d'exclamation, donc de l'oracle G. Vraiment des messages qui viennent justement appuyer et soutenir les premiers tirages du tarot Grand Luxe et de l'oracle des 77. Hein, vraiment des messages assez forts et puissants. Donc rassurez-vous, si vous étiez dans une impasse, cette impasse se termine, ou va se terminer les prochains jours. Hein. Ok ? Allez, on va aller chercher quelques messages pour votre côté relationnel sentimental là, auprès de l'oracle de l'Améthyste Love pour votre semaine du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? Oui, dis donc, celle-ci, elle a sauté et on vous dit oui. Bah, ça démarre plutôt fort. Hein. Oui. Alors, si vous avez une question, la réponse est oui. Oui à quoi? On va regarder ça tout de suite. Alors, oui, alors, par rapport à une relation instable, par rapport à une situation où il y avait de la froideur, une fin de cycle, ça vient rejoindre de nouveau, vous voyez, un choix à faire, relation instable, oui, non, peut-être. Vous savez, vous aviez le 2 de bâton, vous aviez le 5 de coupe avec la tristesse, de l'émotion. Ici, ça vient rejoindre un petit peu la même chose. Donc, on nous parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être c'est votre signe, ou alors c'est votre ascendant, ou alors l'ascendant ou le signe de votre autre. Et ici, on vous dit bien que la relation instable actuellement, ici, ça insiste vraiment sur l'hiver. L'hiver et le froid ici. Hein. Il y a vraiment une situation où vous étiez peut-être dans un mal-être, peut-être tendu, une certaine tension dans votre relation, mais ici on vous dit relation instable, amour éphémère, amour passager, peut-être vous êtes dans une relation où vous souhaitiez peut-être que celle-ci devienne complètement officielle. Pour l'instant, elle est peut-être encore dans l'instabilité, c'est peut-être juste simplement un flirt, un amour passager, et du coup ça vous met mal, hein. Il y a une certaine angoisse, une certaine peur, parce que justement, bah, la peur de peut-être qu'un jour cette personne rencontre une autre personne, ou alors vous souhaitez peut-être, vous en avez peut-être marre que cette situation n'évolue pas, vous en avez envie, mais vous voyez que votre autre n'est pas plus intéressé que ça, c'est tout à fait possible. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein. Pour ceux et celles qui seraient en couple où tout va bien, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle quand même d'une certaine tension, une certaine froideur, mais on annonce quand même la fin de cycle. Vous voyez, donc il y a quand même une fin de cycle si tu as une situation froide suite à un amour éphémère passager, oui, un amour passager, un flirt. Peut-être que cette relation va devenir beaucoup plus officielle, plus vite que vous ne pensez, parce qu'on vous dit oui hein, quand même. Hein. Alors, il y avait peut-être la peur d'un engagement de la part de votre autre, ou alors c'est vous qui n'hésitez pas à vous engager. Peut-être par rapport à des souffrances du passé, d'autres relations, adaptées selon ce que vous vivez. Hein. S'il vous plaît les guides, quel message pour la semaine du 19 au 25 mars 2023, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Hop là, ok, on en a beaucoup trop, on va les prendre. Ici, bah, boum, on a l'happy end, ok. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, on a le déménagement et on a la magie, amour passionnant envoûtant, boum. Ah bah alors ça...
vous clôturez votre semaine d'une main de maître. Ben écoutez, ici, on a justement, suite à cette période de froideur, cette période de fin de cycle, beaucoup d'instabilité, des oui, des non, des peut-être, des je t'aime, et puis la semaine d'après, bah non, mais au final, non, bah, je préfère qu'on en reste là. Vous finissez avec le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Donc apparemment, vous réglez vos problèmes pour cette semaine du 19 au 25 mars 2023. Il y a vraiment une situation qui se règle avec votre autre. Donc vous retrouvez une certaine paix, une certaine harmonie. Parce que regardez ce que vous avez à la suite. Vous avez la loyauté, la fidélité, l'intégrité avec l'amitié sincère. Hein. L'amitié, c'est peut-être également auprès de votre autre. Vous voyez, vous retrouvez une certaine loyauté. Vous dites enfin les choses. Et ici, il y a un possible emménagement ensemble, hein, parce qu'il y a un déménagement. Alors peut-être vous décidez de vivre en commun, d'où l'instabilité. Vous voyez, vous étiez peut-être chacun chez soi, et vous aviez envie, ou alors c'est votre autre, qui a cette envie justement de vivre ensemble, d'une vie en commun. Et on vous dit bien ici que la magie opère parce que vous avez l'amour passionnant et envoûtant. Alors peut-être, il y a eu, durant cette froideur, peut-être la distance entre vous, vous voyez, avec la relation instable, donc il y a peut-être eu un éloignement. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a le bonheur et l'harmonie pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein. Ça pourrait parler de retour d'un ex, ou alors il n'y a peut-être pas forcément eu séparation, mais on détend les choses, on apprend à communiquer. Et ce qu'ici, il y a l'harmonie qui revient dans le foyer. Alors, dans le foyer, ou alors simplement entre vous, parce qu'ici, on nous parle quand même... Donc, je répète, hein, donc de loyauté, de fidélité. Donc, vous êtes toujours très attirés l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Ici, donc, vous avez le déménagement, donc une vie en commun possible. Et ici, on nous parle d'amour passionnant. Vous êtes toujours très attirés l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Adapté selon votre genre, mais ici, il y a vraiment de belles réconciliations. Ça nous annonce vraiment des réconciliations importantes, hein, vous voyez. Donc vraiment, rassurez-vous, les choses vont s'éclaircir et vont s'arranger pour vous pour cette semaine, donc du 19 au 25 mars 2023. Vous étiez peut-être dans l'instabilité, mais ici, il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui devrait voir le jour. Ça vient rejoindre un peu la tendance de votre guidance de manière générale. Vous voyez, où on avait vraiment la stabilité qui revenait avec le tarot Grand Luxe. C'est la même chose pour l'oracle des 77, où il y avait de la réconciliation et de l'harmonie qui revient, vous voyez. Et suite à un moment où il a fallu peut-être mettre la relation en pause. Ici, on ne nous le montre pas, mais les messages de froideur, de fin de cycle, suite à une situation de froideur, nous le montrent également. Ok, donc voilà un petit peu donc pour votre côté sentimental, relationnel pour cette semaine. Donc les réconciliations sont bien présentes et on vous dit bien que ça sera avec beaucoup plus de maturité dans le lien. Pour ceux et celles à qui ça parle, s'il y a eu des conflits, les conflits seront résolus. Vous allez trouver une solution, vous allez vous mettre en accord. L'ouverture, hein, le déménagement, c'est également tout ce qui est ouverture, les choses qui bougent et avancent. Donc votre relation avance suite à des compréhensions nouvelles, suite à des choses qui ne seront dites que peut-être vous n'avez pas osé dire avec la relation, ce qui a mis la relation dans l'instabilité, peut-être vous ou votre autre. Mais ici, on vous dit bien que c'est un amour passionnant et envoûtant. Donc vraiment, vous êtes très fusionnels l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Ok ? Donc vraiment, rassurez-vous, et on vous disait bien oui dès le départ, en réponse à votre question, pour votre côté relationnel sentimental. Allez, pour clôturer ce tirage sentimental, on va aller chercher deux petites cartes auprès de l'oracle. Ben dis donc, ça veut parler. Bien. On va les remettre. Alors, s'il vous plaît les guides, quel message avec l'oracle des anges de l'amour pour nos amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît, quel message les guides pour la semaine du 19 au 25 mars 2023 pour mes amis qui regardent cette guidance. Pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel sentimental, ok. Alors, on en a une qui vient de se retourner. Ici, on nous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont pour cause de votre vie amoureuse en ce moment, ce qui peut être également dû à l'instabilité du lien, vous voyez. Ça peut nous parler du côté financier. Hein. Ou alors, tout simplement, les problématiques au niveau de votre carrière professionnelle. On avait bien vu de l'instabilité et ça vient vraiment, dans l'ensemble de la guidance, nous parler d'instabilité. Donc ici, dis donc. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez? Ah bah regardez ce dos de deck. Votre dos de deck, le mariage. Ah bah alors là, vraiment, on ne peut pas mieux. Hein.
cette situation comporte un mariage. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, peut-être justement vos problèmes dans votre couple actuellement, c'est peut-être dû à un souci financier, un souci professionnel, hein, on l'a vu dans l'ensemble de la guidance depuis le départ. Mais ici, on vous dit bien que n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre autre ou alors simplement auprès de vos amis, parce que la relation instable, c'est peut-être justement la froideur, c'est peut-être justement parce que vous n'osez pas solliciter votre autre si vous en avez besoin, ou alors simplement vos amis. N'hésitez pas à les demander de l'aide, mais on vous dit bien que vous allez trouver des solutions et clôturer votre relation par un mariage. Donc vraiment, pour ceux et celles qui ont une situation sentimentale assez compliquée en ce moment, hein, des oui, des non, des peut-être, on dit bien que là, ça sera oui, oui là, le mariage là. Donc vraiment, les guides sont plutôt clairs pour votre semaine, donc du 19 au 25 mars ou autour de cette semaine. Hein. Donc rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Ok ? Voilà un petit peu donc pour votre côté relationnel sentimental, une très très belle guidance de la part des guides. Allez, on va aller chercher deux petits messages auprès de l'oracle de la mer pour vous cette semaine, donc du 19 au 25 mars 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance pour clôturer, s'il vous plaît, pour leur semaine. Alors, bah écoutez, ici on en a trois, on va les prendre. Alors, vous avez le message du jeu, recherche l'amusement et le lien. Alors ici on a le jeu, recherche l'amusement et le lien. Alors peut-être justement exercer un lâcher-prise, pratiquer un lâcher-prise, prenez les choses avec peut-être avec un peu plus d'humour afin de détendre l'atmosphère. Ici on vous dit persistance, que tes ondulations deviennent houle. Persistance, que tes ondulations deviennent houle. Rappelez-vous ce cavalier de Pentacle qui était en mode guerrier, prêt à la conquête, ou que ce soit sentimental ou financière, il y a vraiment ce côté détermination. Ici, on vous dit persistance, vous voyez. Et ici, vous avez espoir, que l'horizon te soutienne. Là, ça vient rejoindre également le message sentimental des anges de l'amour. On vous dit bien d'aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin auprès de vos amis, n'hésitez pas. Vous voyez, ici on vous dit bien l'espoir avec le message que l'horizon te soutienne. Donc vous pouvez avoir du soutien de la part de vos amis si vous le souhaitez, ok? Ou de vos proches, de votre famille adaptée. Allez, on va aller chercher les trois anges qui vont vous accompagner durant cette semaine, s'il vous plaît. Quels anges vont accompagner les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 25? Alors vous avez l'ange de la direction. Rappelez-vous ce deux de bâton, le choix à faire. Ici on a l'ange de la direction. Ok? S'il vous plaît, ah ben dis donc, ici vous avez l'ange de la beauté. On va aller lire leur message après. Hein. Et un troisième ange, s'il vous plaît, les guides. Pour la semaine du 19. Ok, bah écoutez, on en a deux, on va les prendre. Alors ici, vous avez l'ange de la motivation et vous avez l'ange de la présence. Donc vous avez quatre anges qui seront présents pour vous pour cette semaine. On va aller lire les messages qui accompagnent chaque ange. Alors, pour l'ange de la direction, on vous dit... Alors, l'ange de la direction, je vous dis, je sais que je verrai clairement la direction que j'ai à suivre. Je sais que je verrai clairement la direction que j'ai à suivre. Vous voyez, parmi ce choix et ce deux de bâton, où il y a, c'est ce que je vous disais, le portail s'ouvre, des choix seront à faire, vous allez savoir le faire, hein, ce choix, ok? Alors ici, vous avez ensuite l'ange de la beauté. Alors, on vous dit... Je reconnais ma beauté intérieure avec une gratitude bienveillante. Donc surtout, restez dans la gratitude, hein, restez dans l'espoir, n'hésitez pas également à remercier. Donc n'oubliez pas votre richesse intérieure profonde, allez la chercher afin de la mettre, justement de la mettre en action. Ensuite, vous avez l'ange de la présence. Alors, l'ange de la présence... vous dis, je vous le montre en même temps, hop. Plus je m'aligne dans la présence aimante du divin, plus je prends conscience de ma propre présence parmi les autres. Vous voyez, n'hésitez pas à vous exprimer, justement, à vous mettre en valeur. Hein. Ça vient rejoindre le message de la beauté. N'hésitez pas à faire briller vos talents, vos compétences. Par exemple, pour un entretien, hein, parmi le choix qu'il y a à faire, vous voyez, avec l'ange de la direction, il y a peut-être un choix au niveau carrière professionnelle. Hein, et peut-être, justement, n'hésitez pas à vous mettre en valeur pour saisir cette opportunité. Ici, vous avez l'ange de la motivation pour terminer. Alors, l'ange de la motivation...
il vous dit « Je suis motivé par l'amour et l'inspiration dans mon cœur. Je suis motivé par l'amour et l'inspiration dans mon cœur. » Donc n'hésitez pas à faire les choses avec amour et bienveillance et vous verrez, ça portera ses fruits. Voilà mes chers amis, donc pour votre guidance qui est une guidance générale, je le rappelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pourrez trouver toutes les consultations que je vous propose et vous pouvez également réserver via le site votre consultation. Vous pouvez également me contacter via Messenger, TikTok, Instagram. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous, gardez courage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye.